Et bienvenue dans ce point bourse du 12 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va parler un peu des indices aujourd'hui, également des bancaires, du luxe et de l'énergie, et des actions qu'on a suivies et qu'on a jouées récemment. Alors on va commencer avant ça par l'or. Non, pareil, l'or il a fait le scénario prévu, hein, c'est-à-dire qu'en sortant de son canal baissier, il est venu taper sur la moyenne à 50 jours. Il revient ici tester son support, hein, le support des 1670. Et c'est maintenant que ça va jouer. Est-ce qu'on rebondit dessus pour confirmer la fin de la correction sur l'or, ou alors est-ce qu'on va enfoncer et on va continuer cette chute? Donc cette prochaine semaine sera décisive probablement pour l'or. Mais il a quand même donné des signaux intéressants pour une fin de correction. On va regarder un peu les indices, notamment les marchés US, pour voir que c'est pas terrible, hein, au niveau du dos. On voit que le dos a cassé, hein, ces niveaux support ici. Les 29 800, ça fait un moment, on était repassé au-dessus quelques jours, et puis là on les recasse encore à la baisse, et puis on continue de suivre l'oblique ici, la première oblique, hein, qui avait été franchie, mais qui est très pentue et qui nous emmène bien, bien bas, hein. C'est encore plus flagrant sur le Nasdaq, où on était sur support ici, le support des 11 000, 10 957, et on le casse. On revient le tester fin septembre, début octobre, et là on le casse une nouvelle fois. Donc ça annonce quand même pas mal de choses assez négatives, à moins qu'on ait quand même une réaction assez forte et assez rapide ces prochains jours. On est plutôt assez négatif, et on va le revoir aussi sur les indices du CAC 40, pourquoi on est négatif. Et enfin le CAC qui perd 0,25 aujourd'hui. Son support, il est tout proche, il est ici, il est 5720. Alors pour l'instant, le CAC est au-dessus. Et pourquoi c'est plutôt négatif? Parce que le CAC, on sait, il est assez pondéré sur le luxe en général et Total. Donc c'est des actions qui sont un peu surpondérées, qui vont impacter plus que les autres actions l'indice du CAC 40. Et on voit que ces actions-là, on les regardera tout à l'heure, ont été plutôt performantes en 2022, ce qui n'a pas été le cas de l'indice. C'est-à-dire que ces actions-là ont freiné un peu la chute du CAC, et on voit que la plupart des autres actions du CAC 40, elles, ont continué leur chute et ont cassé leur support un à un. Donc ce qui fait qu'on est plutôt négatif, parce que le marché, depuis le début de l'année, a beaucoup de mal, et peut-être plus que ce que nous montrent un peu les indices qui sont pas si pertinents que ça. Donc c'est toujours à essayer d'aller voir au-delà de ce qui se passe sur les indices, et c'est probablement plus moche que ce qu'on voit actuellement. Donc plutôt un biais assez négatif quand même pour ces prochaines semaines sur les marchés. On va regarder, alors avant de faire les principales actions, hein, bancaire, luxe, énergie, rapidement signal achat et vente, donc ceux qu'on avait joués. Et les actions US à la fin, on verra aussi les tech US qu'on n'a pas fait depuis un moment. Alors BIC, moi je suis juste sorti. Pourquoi je suis sorti de BIC? Parce on a dépassé ici cette zone, hein, on est en zone de surchauffe ici au-dessus de l'oblique rouge. J'étais rentré assez tard sur BIC, donc j'ai trouvé que le petit rebond, hein, la plus-value assez rapide, valait le coup. Et donc je ne m'attarde pas quand je suis comme ça au-dessus d'une oblique, d'un canal haussier, et qu'on dépasse. Généralement, on a des corrections qui viennent assez rapidement, donc plutôt prendre ses bénéfices et partir. Biomérieux, on est toujours dans ce qu'on a dit précédemment, hein, il n'y a pas de nouveau. On revient sur notre support des 80,5, et on voit que ça commence à s'aplatir, donc ça c'est plutôt bon signe pour un retour. Et pour le deuxième, hein, le deuxième achat de Biomérieux, donc breakout, pullback, et on attend la confirmation qui va casser ces niveaux-là pour véritablement lancer Biomérieux. Boiron, pareil, je suis parti. Pourquoi? C'est la même chose. On arrive ici sur une zone peut-être de surchauffe. On l'avait bien vu ici au mois de juillet et août, hein, où on dépasse l'oblique rouge ici. Et qu'est-ce qui se passe après? Souvent, on a des grosses corrections. Donc là, c'est pareil, on est monté un peu rapidement. Moi, je l'avais pris ici sur les 45, hein, je peux l'enlever.
il y avait un bon prix d'achat sur les 44 qui était assez facilement accessible et assez facilement visible. Maintenant, on a fait le gros de la hausse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est terminé. On peut très bien avoir encore des belles journées, mais statistiquement, c'est quand même plus intéressant de quitter la position et puis de prendre ses bénéfices pour investir ailleurs, d'autant que le marché actuellement est pas terrible. NJ, alors NJ, j'ai hésité à mettre un signal de vente aujourd'hui. Je vais peut-être le mettre en signal dès maintenant, hein, pour demain. Donc dès demain, mettre un signal de vente sur NJ, c'est-à-dire soit quitter la position si vous êtes dessus, soit tenter de shorter la position. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en short sur NJ. Pourquoi? Encore changer les couleurs, hein, décidément. Hop. Parce qu'il y a cette zone ici sur les 11,82, hein, qui était intéressante et on voit cette figure, hop, cette figure en M là, où on vient prendre appui sur cette zone là où il y a toutes les moyennes mobiles, hein, les 11,82. On est venu la tester une fois, deux fois, on est en phase de correction et puis la troisième fois on vient la casser à la baisse. Donc déjà ici on casse la moyenne à 200, on casse notre petit support ici sur les 11,82. Donc à partir du 10 octobre, entre le 9 et 10 octobre, on a déjà un petit signal de vente qui doit être confirmé. On a la confirmation le lendemain, ici, le 11 octobre. Les plus hauts continuent à être plus bas. On va chercher plus bas. On étire les Bollinger vers le bas. On a toutes les moyennes mobiles qui sont au-dessus. Donc là, on a véritablement un signal de vente à partir donc d'hier. Donc et aujourd'hui, confirmation, on continue d'aller plus bas. Les plus hauts continuent d'être encore plus bas aussi. Ça fait beaucoup. Donc j'ai mis une petite flèche comme ça. Mon objectif, il est ici pour moi. Je me suis mis en short sur NJ et l'objectif ça va être une zone autour des 10,5. Donc on le suivra également ces prochains jours en signal de vente. Minerva, si vous m'avez suivi, vous êtes aussi bien placé parce qu'on l'avait joué par là, hein, sur les 9. Moi je l'ai joué sur les 9,45. J'ai déjà mis un stop, hein, pour assurer le coup, donc on va avoir au moins 20% de plus-value. Pour l'instant, on est actuellement à 35%. Faut faire attention parce que ce genre de figures, généralement, on les a plutôt sur les penny stocks. Donc là, c'est quand même une valeur intéressante parce qu'on est à 12 euros ou 12 dollars. Je ne sais plus où est-ce qu'elle cote, Minerva. Nasdaq, donc c'est 12 dollars. Donc c'est relativement important, hein. C'est largement plus que 1 dollar, hein. C'est 12 fois plus. Mais on a quand même des figures assez qui font peur généralement quand on a les grosses chutes comme ça et puis les explosions assez rapides qui sont rendues les jours d'après. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut mettre quand même des stops assez rapides et se préparer à quitter la position quand on est en plus-value parce que ce genre de figure, là on joue un retournement mais il est pas certain quand même. C'est à prendre avec des pincettes. Quand on voit les volumes comme ça qui sont énormes et après il n'y a plus rien. Il faut faire attention. Donc moi j'ai mis un stop ici sur les 11,32. C'est ça, les 11,32 et on verra par la suite si on le remonte ou pas. Prosus, ils ont toujours un peu de mal. Prosus, ils continuent de suivre l'oblique, donc on se prépare éventuellement à quitter la position, hein, si on casse les 51,2 environ. Il faudra peut-être partir de Prosus qui a du mal à réagir. Tesla, il continue. Alors, c'est un peu ce que je disais sur Boiron aussi. On peut toujours avoir des trades qui continuent d'être intéressants. Le but, c'est pas de jouer le plus bas et de vendre au plus haut, ou inversement, de jouer le plus haut et de racheter en plus bas quand on est en VAD. Ça, on aimerait tous le faire, mais c'est compliqué. Le but, c'est de faire un bon trade et un trade gagnant. Donc, moi, j'ai pas de regret là-dessus. 224, j'ai vendu. Si on est en position toujours en short sur Tesla, on a l'oblique ici pour sortir ou éventuellement mettre des stops un peu plus haut. Mais le signal de vente est toujours valide sur Tesla. Donc on peut éventuellement aller chercher les 207. Ça peut être un bon objectif. Et voire moins, hein. On peut avoir une grosse correction sur le titre, hein. C'est pas interdit. Donc toujours vérifier cette oblique là qui va nous véritablement nous donner le signal de rachat si on l'a d'ici quelques jours.
Et enfin Vinci c'est pas mal ce qu'ils font parce qu'on voit que c'est des chandeliers qui sont bien travaillés, une fois rouge, une fois vert, mais ils sont assez pleins. On a eu une belle zone de rachat ici sur les 81. On n'est pas loin d'avoir l'inversion de tendance, là on l'a même eu hein, hier je crois. Donc plutôt positif sur Vinci pour avoir enfin notre démarrage et aller chercher ici notre objectif autour des 90. Voilà, on va regarder maintenant les actions du CAC intéressantes. Et puis après, il y en aura quelques-unes aussi de la watchlist, si on a le temps, si je suis pas trop lent. Les bancaires, on va commencer par les bancaires. Axe, alors je vais faire la BNP d'abord. La BNP, c'est le scénario qui se passe, hein, qu'on avait prévu, à savoir revenir une nouvelle fois ici sur le support à 41,28. Donc ça a été fait aujourd'hui, on a méché dessus quasiment. Et maintenant, donc maintenant on est dans la zone de travail, qu'est-ce qui va se passer? Soit la cassure directe, auquel je ne crois pas tellement, plutôt revenir une nouvelle fois, encore travailler cette zone hein, entre les 41,28 et 42,87. Et ensuite choisir son camp, est-ce qu'on va aller vers le haut ou vers le bas? Donc on surveille, mais il n'y a pas grand-chose actuellement, on est vraiment dans une zone charnière qui va nous donner une tendance intéressante à suivre. Là, il y a pas rien, pas grand-chose à faire. Hop, Crédit Agricole, ils sont là. Le Crédit Agricole, c'est pareil, ils ont rebondi sur support. Il y a aucune indication pour le moment, donc on se tient prêt. On est proche d'un support qui peut lâcher. Donc si on lâche franchement, on saura quoi faire, mais pour les attaques, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et enfin, on va faire la Société Générale. La Société Générale, elle est un peu plus résiliente. On voit, elle a déjà eu méché sur support, le support des 19,92. Et elle remonte, mais là, perte de volatilité. Donc on voit qu'elle est en attente aussi, hein. Pas de volatilité, pas de prise de position. On est neutre et on attend. Donc on va surveiller, mais pour l'instant, il y a pas de position à prendre sur les bancaires. On va regarder le secteur du luxe avec alors Hermès. Hermès, ils prennent 1,8 aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est un peu ce qui s'est passé sur le Brent et le pétrole, hein. C'est les rebonds à identifier sur Hermès. Post-breakout, qu'est-ce qu'on a eu comme rebond? Le plus haut ici sur les 1414, un premier rebond sur les 1300, allez, 1340 pour arrondir, et le troisième, il est où? Il est encore plus bas. Donc continuation de la correction sur le luxe. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aller vraiment véritablement vers le haut, parce on se maintient ici sur une zone autour des 1240, mais la correction n'est pas terminée. Donc on n'a pas encore de signal d'achat, on verra éventuellement à la fin du mois, mais pour l'instant c'est pareil, on est dans une phase un peu de neutralité sur tous les marchés, dans une correction, une continuation de la correction qui s'atténue petit à petit, donc le perte de volatilité, on reste au-dessus des moyennes mobiles, c'est intéressant, mais il n'y a pas de signaux très forts sur le luxe. On va voir LVMH. C'est la même chose, hein, LVMH, on voit les rebonds ici, le premier sur 710, le deuxième ici autour des 667, le troisième sur les 650, et ainsi de suite. Donc c'est de plus en plus petit. On a une belle zone de support ici sur 603. Petite phase de congestion qui est en train de se créer entre 600 et 640. À savoir par où on va sortir, ça nous donnera une indication, donc fin octobre, début novembre. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais graphiquement, c'est intéressant. Et il y avait Kering aussi. Alors, Kering, j'aime moins. Si je les trouve. Ils sont là. Ils sont aussi sur support Kering. Donc, c'est à voir si le support lâche. Mais on voit qu'ils ont quand même un peu moins résilient, Kering. Ils ont eu la même correction du début de l'année, hein, avec après la belle poussée. Et depuis, ils ont déjà tout rendu. Ils sont revenus ici sur leur support. Moins fort à la rigueur, moi dans le luxe, je suivrais plutôt euh, Christian Dior. Christian Dior, on voit à 2022, ils sont ici, donc ils ont eu la baisse comme tout le monde, le rebond, et leur support des 500 environ, on est largement au-dessus, hein, parce qu'on est sur les 608.
Donc il y a une certaine force, hein, une certaine résilience sur Christian Dior qui va être intéressante à suivre. Est-ce qu'il faut la jouer maintenant? Sûrement pas, parce qu'on a déjà le premier point ici de plus haut 2022, le deuxième ici au mois d'août. On attend le troisième, il faudra casser une troisième fois, mais là on a une belle zone de travail, donc à suivre peut-être pour le début, pour la fin 2022, début 2023. Christian Dior pourrait être intéressant, mais maintenant il n'y a pas de porte d'entrée intéressante à jouer, mais ça se jouera certainement à la fin de l'année, hein, si on arrive sur des niveaux, sur les 630 peut-être, à la fin de l'année, qu'on arrive à casser. Alors oui, ce sera intéressant. On va regarder un peu le secteur de l'énergie aussi. Alors on a déjà mis NJ, hein, NJ qu'on a mis en signal de vente. Et on peut regarder également. Hop, NJ ils étaient là, donc on les a joués à la baisse, hein, NJ. Il y avait pas mal d'actions, dont Total, évidemment. Total, qu'est-ce qu'ils nous font? Et c'est pareil sur Total, on voit, c'est ces gros mouvements qui sont de plus en plus petits, donc perte de volatilité, on allait plus haut, de moins en moins haut. On est ici au mois de juin, 55,80. On va chercher un nouveau rebond sur les 54,10 environ, c'était au mois d'août. Un nouveau rebond, hop, on a de plus en plus de mal, on est ici sur les 52,7. Est-ce que c'est le troisième point d'impact ou pas? C'est un petit peu en dessous, mais on voit qu'on va de moins en moins haut. Et les plus bas, c'est pareil, on a un beau signal ici sur la moyenne à 200 autour du 14 juillet 2022, 45,62. Un nouveau sur les 46,10, donc un petit peu plus haut. Donc perte de volatilité, si on dézoome, on voit que Total, ils vont nous donner une belle phase de congestion à la fin de l'année, dont on va sortir pareil vers le haut, vers le bas. Donc c'est un peu pareil sur tous les marchés, hein. On commence à préparer quelque chose. Et moi je suis plutôt pessimiste. Alors on pourra avoir une sortie par le haut, hein, tant mieux. Mais il faut quand même se préparer à, je pense, mettre pas mal de stop. Moi j'ai déjà dérisqué le portefeuille et je vais plutôt jouer pas mal de short plutôt que des positions longues sur pas mal d'actions du CAC, parce que c'est ce que nous montrent les graphiques. Ça nous encourage plutôt à aller vers le bas. Et on a donc des actions, hop, du portefeuille qui étaient intéressantes aussi. Carrefour, ils ont bien rebondi, hein, sur leur support ici des 14,10. À voir ce que ça va faire, hein, parce qu'il y a une petite phase de congestion sûrement entre les 14,10 et les 15. On voit qu'on a eu un premier échec ici, mais ça peut être intéressant. Si on regarde, on avait déjà eu l'inversion de tendance niveau MACD. Le RSI, il tient pour l'instant à 38, hein, on était tombé autour des 20. Donc peut-être un petit rebond à voir sur Orange aussi, c'est un peu la même chose, on va pas la faire, mais c'est des actions qui ont été peut-être un peu trop massacrées, hein. On voit la chute assez violente qui s'est faite en plusieurs fois, qui vont peut-être un peu tirer leur épingle du jeu ces prochaines semaines. EuroAPI, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste du suivi de tendance, mais moi je suis toujours en position et c'est plutôt une action qui surperforme, hein. On a tout le CAC un peu qui est morose et qui se casse la gueule. EuroAPI, ils sont introduits au 6 mai ou au 5 mai 2022. Et ils n'ont fait que monter depuis, donc c'est le genre d'action qu'on surveille et sur lequel il faut se placer, parce que des actions qui surperforment le marché comme ça, il n'y en a pas 50. Forestia, je suis toujours négatif sur Forestia, hein. Moi j'ai pris un short dessus et on voit, c'est moche. C'est moche et il n'y a absolument rien, il n'y a pas de support, il n'y a rien, on casse tout à chaque fois. Donc avant de se placer sur Forestia, il faudra avoir une belle inversion, un beau rebond, un pic de volume, aller chercher plusieurs moyennes mobiles. Pour l'instant, on n'a rien, donc c'est négatif. Sur la valeur Greenvolt aussi, pour continuer sur l'énergie. On a pas mal de secteurs énergétiques qui sont en correction, parce qu'on a eu un boom vraiment énorme. Et dans ce boom, il y a eu des excès à la hausse qui sont en train d'être corrigés actuellement. Et sur Greenvolt, pourquoi elle nous intéresse Greenvolt? Parce qu'elle est bien orientée, hein, par rapport au marché.
Elle gagne beaucoup. Elle avait un point à 6,93 vachement intéressant aussi, sur lequel on revient. On a cassé aussi la moyenne à 200. Donc peut-être un niveau de valorisation qui redevient intéressant sur Greenvolt. Donc moi, le jour où elle va commencer à s'inverser, à stopper sa chute et à commencer à mettre des chandeliers verts, je vais probablement me placer. D'autant que niveau MACD, on voit qu'on est bien dans le négatif ici, donc pas mal de marge. Niveau RSI aussi, on est à 21. On va laisser hein, l'action continuer sa chute et puis sur les signes de reprise, on se placera. Là, on a déjà atteint les 6,93. On a méché dessus, on est sur 6,91. Donc c'est une action qu'on va suivre aussi pour tenter un rebond, parce que ce genre d'action qui est assez résiliente, comme ça, assez forte, quand elle corrige assez fortement, il y a des chances qu'elle rebondisse aussi assez fortement. Donc c'est une belle valeur à suivre, je pense, Greenvolt. Pas pour tout de suite, mais dès qu'elle donne des signes, on se placera. Hydrogène refueling, elle est intéressante aussi. Alors le petit X sur hydrogène, c'est la liquidité. Il n'y a pas beaucoup de volume, elle est assez illiquide. Ça, c'est le petit point négatif. Maintenant, le point positif, on voit qu'elle a fini sa correction, qu'elle a bien réagi. Ici, hein, courant juillet, elle teste sa moyenne à 200, premier échec, elle rattaque sa moyenne à 200, elle va au-dessus, elle met un nouveau plus haut. Et là, elle revient sur les niveaux du breakout. Donc ça, c'est bon. On voit qu'il y a pas mal de moyennes mobiles aussi qui sont rassemblées. Et au niveau fondamental, c'est pas mal. Hein. Il y a pas mal de contrats intéressants. Hydrogène Refueling est plutôt bien positionné là-dessus. On a Air Liquide aussi. On a pas mal d'autres acteurs hein, de l'hydrogène, mais qui ont plus de mal. Il y a McPhee ou MC5 qui, eux, continuent de descendre et qui déçoivent assez. Ils sont pas terribles. Euh, on a. Alors, il n'y a pas Avancium, mais il y a également Opium. Opium qui est en phase de correction. Hein, ils étaient montés assez haut. On va les faire juste après. Mais juste pour finir avec l'hydrogène, cette configuration est vachement intéressante parce qu'on a tout, on a cassé la correction, on a testé la moyenne la plus haute, on revient sur des zones qui sont achetées. Regardez ici, ça mèche quasiment toujours sur les 20, c'est racheté sur les 20. On est presque en inversion de tendance. Moi, c'est le genre de config que j'aime bien qui peut nous offrir une belle inversion, un beau retournement ici dans quelques semaines et nous amener vers les 25 et plus. Donc j'ai acheté une petite ligne hein, sur les 21 pour jouer ça, pour jouer le retournement. Et on va faire quand même, hop, j'ai parlé d'Opium. Ils sont là. Opium, on voit, c'est sur les 20, 24. Il y avait un plus haut sur les 24. Et on a buté ici. Et là, c'était un signal de vente quasiment sur Opium. euh, avec ce double échec. Et derrière, qu'est-ce que ça fait? C'est catastrophique. Alors, elle réagit un petit peu, mais elle est quand même en grosse baisse, hein, Opium, et donc ce qui me fait dire que quand même que la valeur est pas très intéressante, même si niveau volume c'est plus intéressant que d'habitude. C'est aussi illiquide comme hydrogène refueling, mais graphiquement, hydrogène refueling est beaucoup plus intéressante. Voilà, donc s'il y a une valeur hydrogène à jouer, c'est peut-être celle-là. National Energy Services Reunited. On l'avait joué, on était parti, c'était trop tôt. On va probablement la rejouer quand on va revenir sur des niveaux intéressants. Les niveaux intéressants, c'est où? C'est les 6,50 actuellement. Pour l'instant, elle est en train de retravailler son support. On le voit, il est toujours acheté, hein, le support des 6 environ. Racheté au mois de juin, racheté au mois de juillet, racheté au mois de septembre, racheté au mois d'octobre. Alors, faut qu'il tienne. Mais s'il tient et qu'on rattaque encore l'oblique, ça va être super intéressant. National Energy, faudra peut-être se placer dessus hein, au Nasdaq. Quantum Génomique, moi je suis sorti. Je visais les 4,40, 4,50, un peu gourmand. Ça a pas été le cas parce qu'on voit qu'elle a fait une mèche haute. Donc je suis sorti lundi dernier sur les 4. Et je m'attendais un peu mieux, mais quand on voit comme ça une mèche haute et puis une tendance
un peu terminé sur la valeur. Je préfère quitte à y revenir, hein, parce qu'on aura certainement une réaction sur les 3,40 par là, je pense, les 3,30, 3,40. Il y aura certainement une nouvelle réaction et peut-être une nouvelle poussée à jouer sur Quantum Génomique. Ça se tente. On avait aussi Génomique Vision, alors qui ne doit pas être ici. Génomique Vision, elle est là, pareil, hein, alors c'est spéculatif, mais quand on voit les pourcentages à faire, c'est super intéressant. On a une belle perte de la volatilité aussi depuis cet été. Et on arrive ici sur des niveaux qui s'achètent et qui devraient peut-être exploser. Donc une petite ligne spéculative si vous cherchez une ligne intéressante sur les 0,8. Génomique Vision, elle coche toutes les cases. Hop. Pour finir, Valourec, on continue de la suivre, mais il n'y a pas de signaux d'achat, et puis elle est un peu décevante aujourd'hui, hein. Elle a cassé les 10. Bon, ça change rien, mais les niveaux qu'on attend, c'est autour des 11 à peu près. On a vu un pic de volume ici intéressant, mais visiblement ça n'a pas suffi. Donc on surveille d'un coin de l'œil, mais pas de pic en vue sur Valourec. Veralia, c'est pareil, on surveille du coin de l'œil, zone de congestion intéressante qui est en train de se créer. Si on casse vers le haut, elle va être super intéressante aussi. À suivre. Et enfin, on va faire les tech US. Elles sont ici. Euh, on va faire les plus probantes et les plus marquées. Alphabet ou Google. On est proche, hein. On l'a testé déjà une fois ici le 4 octobre, l'oblique pour le casser, une deuxième fois le 6. Là, on est pas loin, on mèche au-dessus aussi. Elle essaye de repartir, Alphabet, donc dans quelques jours, il faudra probablement le jouer, sauf si le Nasdaq explose, auquel cas on oubliera, mais c'est probablement un rebond intéressant à jouer, donc même si on prend position, mettre un stop loss pas loin, parce qu'on a de belles chances de rebondir sur Alphabet. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais demain ou après-demain, voire ce soir, elle est en train quand même de donner des beaux signes, Alphabet. Donc je ne donne pas de signal d'achat, mais on la surveille, elle est plutôt favorable. Amazon, on m'avait demandé s'il y avait une porte d'entrée, pas tellement, hein. Pourquoi? C'est probablement parce qu'il y avait ici des supports autour des 112. Mais le support, il est pas beaucoup, hein, pas véritablement probant, hein. Ici, sur les 112, il y a pas une grosse réaction. On a méché en dessous. On a toutes les moyennes qui sont à la baisse aussi. On a le marché qui a beaucoup de mal. Il faut plus pour jouer un support que ça. Je pense que le support des 112, il est beaucoup trop faible pour se jouer. Moi, je ne jouerais pas. Et j'attendrais plutôt un Amazon ici, sur les 102, 102, 103. Pour l'instant, c'est risqué. Apple qui est un des fers de lance du Nasdaq, qui se joue quand? Pareil sur les 130, parce que là, on y va tout droit, hein. Depuis qu'on a cassé ici la moitié du retracement sur les 150, Apple, elle a confirmé sa correction pour aller ici, donc entre les 150. Elle va vers les 130, Apple. Donc négatif aussi. Berkshire Hathaway, on est sur un support intéressant. Faudra le tenir. Donc fin octobre, on verra. Mais pour l'instant, c'est assez négatif aussi. Coca-Cola, belle réaction de Coca-Cola aujourd'hui. On est dans la zone d'achat, hein, qu'on avait visée ici entre les 55 et les 56. Alors ça va peut-être zigzaguer un peu. On surveille aussi la MACD, on surveille le RSI, mais elle est en train de donner des signes de rebond intéressants. Donc Coca-Cola, dès demain, on pourra peut-être jouer un signal d'achat, euh, même en moyen long terme, hein, sur Coca-Cola. Si la MACD s'inverse et si le RSI se confirme, si on vient tester ici les 56, alors
Pour plus de prudence, on pourra attendre vendredi ou lundi, mais je pense qu'on pourrait peut-être mettre déjà une première ligne sur Coca-Cola dès demain à surveiller. On va la mettre hop, ici. McDonald's, elle me semble un peu moins forte aussi, donc on va surveiller, mais aussi on a déjà eu une inversion de tendance sur McDo. Mais perso, j'aime moins le graphique, donc on va pas s'attarder dessus, d'autant qu'on me l'a pas trop demandé. Meta plateforme Facebook, c'est moche, c'est moche, moche, moche. On a cassé le support ici, c'était le plus bas Covid, je crois, hein. Mars 2020, ouais. Donc plus bas Covid enfoncé. Tous aux abris, hein. Il n'y a pas pas de réaction sur Facebook, on reste à l'écart. Microsoft, alors Microsoft c'est un des géants, hein, du Nasdaq. Ils reviennent tester ici un beau support, de 223 si on regarde, si on dézoome. C'est le support du fin 2020, début 2021. Donc la correction elle est énorme sur Microsoft. Et malheureusement, on n'a pas encore de signal intéressant pour sortir. On en avait un intéressant, hein, sur les 240, mais il a lâché. Donc c'est ça, hein, c'est ce qu'on disait sur les marchés. Il y a beaucoup de signaux négatifs. Et quand on voit les gros leaders comme ça, comme Google, comme Apple, comme Microsoft, qui n'ont pas encore enclenché leur réaction, c'est un peu compliqué de vouloir se placer et de mettre des grosses lignes sur le marché, parce qu'actuellement, tout est un peu en correction. Donc ce support-là, il faudra le tenir, le tester et recasser les résistances suivantes pour peut-être se mettre à l'achat. Pour l'instant, c'est négatif. Netflix, toujours dans le range Netflix, entre 204 et 248. On attend une cassure des 248. Là, ça vaudra vraiment le coup de se placer sur Netflix. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on oublie aussi Nvidia. Nvidia, il joue sa zone d'achat ici, hein, les 115-118. Hop, on va zoomer, elle est dessus. Mais elle réagit pas pour l'instant, pas de réaction sur Nvidia. Pareil, c'est le canal baissier qu'on voit ici entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Donc c'est super négatif aussi. On continue d'aller vers le bas sur Nvidia. PayPal aussi, elle avait donné un niveau à dépasser, c'était le niveau des 103, et puis le range il a un peu explosé en cours de route, donc rien à faire sur PayPal, c'est négatif. Pinterest, alors Pinterest, eux, c'est un peu plus intéressant, mais on va surveiller sur tous les volumes, hein, sur Pinterest. Là, il n'y a pas énormément, pas de pic. Le jour où on dépasse les 28, où on redépasse à nouveau la moyenne à 200 et on se maintient plusieurs jours, on l'avait testé plusieurs fois, hein, cette moyenne à 200, on avait réussi un peu, mais on avait rendu les jours d'après. Euh, Pinterest, elle est pas trop mal quand même. Elle est pas trop mal, elle se surveille, mais pour l'instant, c'est pareil, toujours pas de prise de position, parce que le marché est un peu compliqué. Snowflake aussi, elle a cassé, hein. Moi, j'étais parti depuis un moment. Ici, cassure, gros chandelier très vilain, où on perd moins 9%, on casse le canal haussier, et on va tester un peu plus bas. Donc on oublie Snowflake. Tesla, j'en ai déjà parlé. Twitter, alors il y a eu des rumeurs avec Elon Musk et tout, est-ce qu'il va racheter ou pas. C'est du trading un peu compliqué en ce moment sur Twitter. Moi, je préfère éviter comme ces trades-là. Donc voilà. Visa, on va pas la faire. Walmart, on en parlait, hein, c'était cette oblique-là, et puis la moyenne à 200 sur les 130, qui continue d'être jouée, mais à chaque fois, les plus hauts sont de plus en plus bas. On le voit ici, 142, 138, 134. Donc on dézoome, on le voit mieux en dézoomant, hein, ça continue de baisser sur Walmart. Donc si on veut se replacer, il faudra casser cette zone-là, et puis revenir sur les 136 et plus. Walt Disney pour finir. Walt Disney, ils reviennent sur un support pas mal, hein, le support des 90. Donc si ça tient, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pareil. Tous les supports qu'on a joués sur le Nasdaq ou sur le Dow sont en train de lâcher. Donc
ce support-là, moi je le jouerai pas, j'attendrai plutôt qu'il y ait une réaction avant de me placer dessus parce que les marchés tendent quand même vers le bas et c'est assez inquiétant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et puis à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Vous aurez la notification YouTube et mettez en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Et, et les questions que vous avez aussi sur le trading ou la bourse en général. Et avant de finir, je vois Appian Corp. Négatif sur Appian, on a cassé tous les supports, toutes les moyennes sont à la baisse, on a cassé même les 33, 38,7, on est allé les chercher, donc c'est négatif. Et Applied Materials, pareil, hein, on a une grosse oblique qu'on continue de suivre. Et on a cassé récemment les 82,46. Quand on voit ça, on fuit, on n'investit absolument pas là-dessus, c'est moche. On a peut-être un support ici sur les 50, sur les 68,50 qui pourra fonctionner, mais pas avant. Et enfin, Blackstone, canal baissier en cours sur Blackstone. Peut-être une réaction ici sur les 79,80, mais on est plutôt négatif aussi. Et enfin Samsung, alors Samsung j'ai pris à Francfort, je ne sais pas si c'est la bonne, on voit la figure hein, assez grande entre les 87 et les 119, il faudra aller chercher au-dessus et avoir des volumes plus importants. Pour l'instant c'est pas très probant. Voilà, bon trade, à plus.